Est-ce que vous m'entendez? Coucou Louis. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon? Ah voilà, j'avais pas bien branché le micro, je suis vraiment une noob. Désolée. Eh ben bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Bonsoir Lord Star, bonsoir Adèle, bonsoir Jarlis, bonsoir Chabaloutre et bonsoir Louis. Et à tous ceux qui sont là et qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup d'être venus. Donc voilà, ce soir on va donc faire un petit dessin finalisé, hein, donc pas juste une série de croquis, on va essayer de faire un beau dessin. Donc la dernière fois, Louis avait suggéré l'elfe qui fait des crêpes. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va faire l'elfe qui fait des crêpes. Est-ce que ça va à tout le monde ou est-ce que vous voulez autre chose? Après, si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, n'hésitez pas. Hein, je les ferai pour les autres séances, il n'y a pas de souci. Ce sera chacun son tour. Allez, c'est parti. Puis après, si jamais si on a le temps pour un deuxième, hein, après tout, pourquoi pas. Donc, on va commencer par faire les formes de base de l'elfe. Donc, on fait un rond, un trait, deux bras, deux jambes, voilà. Et je plaisante, bien sûr. Donc, on va commencer par faire la tête de l'elfe. Donc, pour faire la tête, donc là, je fais le haut du crâne et en bas, c'est la mâchoire. Donc là, c'est la ligne du milieu. Donc, il y aura les yeux de chaque côté. Le petit nez. Et la bouche qui viendra ici. Donc, ensuite, je suis la forme du visage. Hop. Le menton. Et les oreilles. Donc, les oreilles entre les yeux et le nez. Donc maintenant qu'on a bien placé la tête, avant de commencer à mettre les détails, on va faire le reste du corps pour vérifier que tout est bon. L'avantage de la tablette, c'est que même si on ne fait pas le reste du corps, et qu'on fait la tête en entier et que ça ne va pas, eh ben on peut toujours modifier. C'est ça qui est pratique. Donc, on va faire le haut du corps. Donc là, vous voyez, je fais plutôt le squelette en forme avec la forme des côtes, vous voyez. Et la colonne vertébrale derrière pour lui donner le mouvement général. Donc là, la forme des épaules qui va aller comme ça et les hanches qui vont aller comme ça pour donner un peu de mouvement et d'équilibre. Et je ne vois pas le chat quand je suis sur Clip Studio Paint, c'est embêtant, il faudrait que je trouve un overlay. Gerlis. Et Prince Dodo, comment ça va? Bonjour. On va faire un bonsoir, rebonsoir. Vu qu'on s'est vu tout à l'heure. Comment vas-tu? Ah, c'est gentil de venir nous rejoindre. Donc comme tu vois, je commence un dessin de l'elfe qui est un peu anorexique pour le moment, mais je vais lui rajouter de la chair, ne vous inquiétez pas. Donc je continue une fois qu'on a passé la colonne vertébrale. Donc on trace le ventre. Et donc les hanches comme ceci. Ce qui fait qu'on a la forme du corps, voilà, qui est comme ceci. Et le nombril au milieu. Et ici vient l'entrejambe. Donc on a les hanches ici de chaque côté. Ensuite les cuisses qui viennent se coller comme ça. Une de chaque côté. Là, hop, l'autre qui part vers l'arrière et celle de devant qui part vers l'avant. Ensuite on va faire les bras, donc les épaules de chaque côté. Donc les bras toujours en forme de V, hein, il faut qu'elles soient tournées, les deux os sont orientés vers la même direction, tandis que les jambes vont plutôt être orientées dans les directions opposées. Ça c'est très important pour reconnaître tout de suite un bras d'une jambe. Voilà. Et ensuite on rajoute autour du squelette les muscles et la chair. Donc quand on fait une fille, il ne faut pas faire les muscles trop marqués, sauf si on veut faire vraiment une fille très musclée ou autre. Mais quand c'est une fille délicate et fine comme l'elfe, on n'appuie pas trop sur les muscles pour que ça reste délicat.
Donc on va lui faire tenir la poêle, puisque c'est une elfe qui fait des crêpes. Parce que l'elfe, elle aime les crêpes. Donc l'articulation, donc vous voyez au niveau du coude, ça vient à peu près au niveau du nombril. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien se rappeler si on ne veut pas lui faire les bras trop longs ou trop courts. Et ensuite la main qui vient tenir la poêle. Et ici l'autre main, un peu repliée. Et bonsoir Snoops, comment ça va? Crêpe de blé noir au beurre salé. Ah bah ça après c'est à vous d'imaginer ce qu'il y a sur la crêpe et dans la crêpe. Ce serait marrant de voir les persos miroirs des persos du donjon. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, ouais. À force de se faire prendre pour une crêpe. Alors, oui donc si Dodo et puis tous ceux qui ont des streams, si jamais il y en a, si vous connaissez un moyen pour que je puisse voir le chat pendant que je dessine, parce qu'à chaque fois je dois passer de Clip Studio Paint à Twitch Studio et du coup quand je suis sur Clip Studio, ben, je ne vois pas vos messages. Donc si je pouvais les avoir sous les yeux pendant que je dessine, ça pourrait être sympa. Donc si vous connaissez le moyen de faire ça, eh ben, je suis preneuse. Donc on continue. Donc là, elle va avoir la main refermée. J'ai un peu merdé. Là, c'est pas très naturel comme pose. Je dois lui faire... ouais, comme ça, c'est mieux. Elle a l'air un peu gênée parce qu'elle a raté la crêpe. Et oui, elle est aussi douée en crêpe quand tire à l'arc. C'est ballot ça, mademoiselle l'elfe. J'ai fait la main un peu grande. Donc là, on utilise l'outil magique de la tablette. Je sélectionne la main et je réduis. Si c'est pas formidable, la technologie. Donc là, je continue un peu les détails. Donc là, les os au niveau du cou. Je vais faire la poitrine. Donc à la base, ça fait plutôt une forme de poire, donc qui tombe vers le bas, attachée vers le haut. Voilà, comme si on attachait deux poires en haut de la poitrine. Et ensuite, bien sûr, au moment d'ancrer, eh bien, je suivrai les courbes le plus délicatement possible. Et ça, bien sûr, ça viendra effacer. Donc, la main qui tient la poêle. Donc quand on n'a pas de modèle sous les yeux, faire les mains, ça peut être parfois un peu difficile. Donc voilà, donc là j'aurais peut-être dû plus faire la main comme ceci. Nouveau follow, et ben merci le pin-up, je ne sais pas comment on prononce, mais merci pour le follow. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonsoir Chabarov, comment ça va? Merci de nous rejoindre. Au pire, Alt Tab, ouais, ben, le problème c'est que le clavier il est de l'autre côté, donc c'est pas facile. Je sais qu'il y a des streamers pro qui ont plusieurs moniteurs pour cette raison, oui. Ouais. Ou suivre le twitch sur un téléphone à côté, ça peut être une solution aussi, effectivement. Et ben bonjour Lupin, ben, merci de nous rejoindre et merci pour le follow, et ben j'espère que ça va te plaire. Donc là tu vois, on commence une elfe qui fait des crêpes. Donc le chat sur portable, c'est économiser un cran et c'est un moyen facile. Ok, ben, il faudra que j'y pense. J'essaierai de configurer ça pour la prochaine fois. Ben, moi ça va, merci beaucoup. Donc voilà, on va continuer l'elfe. On veut du gros niveau. Ben, ça m'étonne pas de toi, lui. On verra les niveaux après. On va continuer la main qui tient la poêle parce que ça, c'est un peu la partie difficile, je vous avoue. Les mains, c'est toujours très difficile à faire parce que c'est très articulé, c'est très expressif. Et on peut exprimer beaucoup de choses avec les mains et il y a énormément de poses différentes. Et donc, on peut très facilement louper son coup. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à prendre des modèles quand on hésite.
Hop, et voilà la poêle. Une belle poêle à crêpes. Maintenant, on va ajouter les détails du visage. Alors, elle est passée où la crêpe à votre avis? Oui. On peut le deviner à la direction des yeux. Et à son expression. Donc là, je fais sa grosse mèche. Et la petite mèche qui vient sur le côté. L'autre petite mèche qui vient en bas. Les détails de l'oreille. Ensuite, le reste des cheveux. Donc une certaine épaisseur hein, par rapport au crâne. Surtout qu'elle a beaucoup de cheveux. Et la voilà avec la crêpe sur la tête. Et oui, elle s'est toujours aussi bien visée. Une crêpe bien chaude, ça va lui réchauffer les idées. C'est une idée de Louis, hein, donc c'est lui qu'il faut blâmer si c'est nul. Hein. Moi, je ne suis qu'une humble exécutrice. C'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres. Venir sur mon Discord si tu garages pour t'expliquer. Ok, merci Dodo, c'est gentil. Certains niveaux, ça devient pas manus pour le tir, pour la poitrine, oui, c'est sûr. C'est pour ça que ça s'arrête au bout d'un moment, heureusement. Comme là, que 4 doigts, ça doit jouer des tours des fois. Oui, bah absolument, parce que souvent, je prends des modèles forcément qui ont 5 doigts. Et du coup, bah, je dois me débrouiller pour imaginer comment ça serait avec 3. Et je peux pas juste couper un doigt, parce que c'est à peu près la même largeur. Donc, c'est pas évident, quelquefois. Il y a des jours, je me dis, j'aurais mieux fait de leur laisser 5 doigts à mes F et à mes nains. On m'a dit, l'ogre l'a attrapé en plein vol. Bah, ça aurait pu être ça aussi. Collé au plafond, ça aurait pu être ça aussi. Petite question par curiosité. Est-ce que parfois, une fois toutes les 37 du mois, tu t'amuses à essayer des styles graphiques complètement différents de celui dont tu es expert, juste pour rigoler, comme par exemple le style manga ou le style de dessin avec plein de petits traits du style d'auteur Boulet, si jamais tu connais. Alors oui, je connais Boulet, j'aime bien ce qu'il fait. Alors oui, j'ai déjà essayé d'autres styles, mais déjà quand j'ai commencé la BD, avec mes premières BD, c'était beaucoup plus dans un style semi-réaliste, un peu manga. Donc Chael, Dren McFarlane, c'était un peu dans ce genre-là. Après, j'ai voulu m'orienter vers l'humour, donc c'est pour ça que j'ai développé le style Nullbuck. Et après, donc j'ai encore développé un autre style pour une autre BD que j'ai faite qui s'appelle Flacon et Baston, qui est un style beaucoup plus simple, beaucoup plus cartoon. J'ai voulu vraiment pousser à fond le côté Nullbuck, mais vraiment pousser à l'extrême, on va dire, pour faire un peu style jeu vidéo, vu que c'était le thème de la BD. Et puis même dans Nullbuck même, quelquefois je m'amuse à faire des cases un peu spéciales, genre quand il raconte une histoire qui n'est pas vraiment dans le récit lui-même, je fais ce que j'appelle le style parchemin, où ça se rapproche un peu de Boulet avec plein de petits traits comme ça. Donc oui, j'aime bien varier de temps en temps, ça change. J'avais juste dit des crêpes et une elfe avec un très gros niveau, mais mets pas de sous sur le dos, le placement de la crêpe. Voici, sinon c'est pas drôle. Au Moyen-Âge, on coupait le doigt des archers capturés à la guerre. Ça doit expliquer ça. Ah, bah voilà, tout s'explique. Merci pour la réponse. Bah, de rien. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. On est là aussi pour discuter, pour s'amuser, pour passer un bon moment. Allez, on continue notre elfe. Donc, voilà, bah, j'ai fait les formes donc, de base du corps. Donc maintenant, bah, je vais ajouter les détails des vêtements, parce qu'elle ne va pas faire les crêpes toutes nues. Hein, sinon, je ne vous dis pas le manque de concentration des clients, enfin des clients de ceux qui vont manger les crêpes, ou qui sont supposés manger les crêpes, parce que ça a l'air mal parti. Voilà, donc en faisant les vêtements, je suis bien les courbes du corps.
Voilà, pour bien voir le mouvement du tissu. Voilà. Alors, je trouve par contre qu'elle a une tête un peu grosse, donc je vais la réduire. Et on dit merci Clip Studio Paint pour l'outil. Il ne faut pas hésiter à reculer, avancer la caméra pour zoomer, dézoomer. Pour avoir une vue d'ensemble, ça permet de mieux appréhender les proportions et tout ça. Parce que si on a trop le nez collé dessus, bah, à force, si je fais juste ça, je vois pas le reste et du coup je peux pas voir si elle a une tête trop grosse ou pas. Pareil, je vais peut-être lui faire des hanches un peu plus prononcées. Donc hop, je vais étirer comme ceci. Voilà, pour lui donner des formes un peu plus féminines. Et au contraire, le ventre l'affiner un petit peu. Voilà. Voilà, tout de suite, ça fait un peu plus féminin. Ici, je pense que je vais réduire un petit peu le bras, qui m'a l'air un peu long. Voilà. Bon, bah, le reste me paraît pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? Je passe à l'ancrage. Ça va en PLS. Tu aimes les crêpes? Ah bah oui, moi j'adore les crêpes. J'en mange pas souvent, mais j'adore ça. J'aurais pas dit non aux crêpes à poil. Non, on va rester correct. On est sur Twitch, donc on va essayer d'éviter de se faire ban. Now Ranger, bonne question. Et allez, un flacon d'Aurélien de gâcher. C'est vrai en plus. Ah, elle doit être bien vénère, l'elfe. Et c'est comme mec, hein, juste un peu plus de poitrine. Ah, t'es terrible, toi. Hein, bah, juste un peu. C'est bien pour te faire plaisir. Il faut quand même qu'elle réussisse à faire les crêpes. Hein. Si elle a trop de poitrine, elle ne va pas y arriver. Voilà, comme ça. Ça va comme ça. Ah non, mais lui, je vous jure, quelquefois, hein, il donnerait des baffes. Je plaisante, Louis. Je vois bien là un arrière-plan qui se marque comme un goré. Et oui, bah si j'ai le temps, pourquoi pas. On va déjà finir celui-là et puis on verra quelle heure il se fait. Alors c'est parti pour l'ancrage. Donc pour l'ancrage, je vais passer le crayon en bleu. Il y a souvent des dessinateurs qui font tout leur crayonné en bleu parce que c'est plus facile pour ancrer par-dessus. Et comme c'est un bleu qui ne se voit pas à la photocopie, ben, on n'a pas besoin de gommer, ce qui est très pratique. Et donc ils ont reconstitué ça sur Clip Studio Paint et j'avoue que je m'en sers très souvent depuis que je l'ai découvert. Que ça me permet de faire un ancrage beaucoup plus propre. Voilà, donc, nouveau calque pour l'ancrage. Donc, comme d'habitude, je vais utiliser la plume un peu plus épaisse pour les traits principaux et la plume plus fine pour les petits détails et les textures. Donc, on va donner un peu de mouvement à la crêpe qui suit la forme des cheveux et de la tête. Voilà. Bon, après, je me dis, vu que l'elfe a les cheveux tellement propres, c'est pas parce qu'elle s'est tombée sur ses cheveux qu'on peut plus la manger, la crêpe. Hein. D'ailleurs, je suis sûre, il y en a qui seraient très contents de manger une crêpe qui est tombée sur les cheveux de l'elfe. Dites-moi si je me trompe. En plus, si elle a mis du shampoing Laureliane, il y aura un petit goût de framboise sur la crêpe. Ça rajoute un petit goût. Moi, je dis, ça se tente. Hein. Bon, je suis pas sûre que ça ressemble vraiment à une crêpe. Je suis désolée, je fais ça de tête un peu, donc je sais qu'il y a des petits points comme ça. Est-ce que ça ressemble à une crêpe pour vous? C'est difficile à dire. Ah, une crêpe encore chaude. Ça se trouve, c'est bon pour les cheveux. Sympa comme outil, je ne savais pas. Ben, moi aussi, j'ai découvert assez récemment en fait. Il y a toujours des tas de petits trucs comme ça dans Clip Studio que je découvre et qui me facilitent la vie et que j'aurais aimé avoir découvert plus tôt. Normalement, la crêpe doit dégouliner de beurre fondu. Bon, ça dépend, pas forcément. Pas de cheveux dans mes crêpes. Mais elle part pas ses cheveux, l'elfe. On ne révélera rien. Le fameux cheveu de la crêpière. C'est une expression bretonne.
Ça me rappelle les gags de Gaston Lagaffe quand il fait des crêpes. Oui, j'y ai pensé aussi. J'adore. Ça ressemble à une crêpe si ça aura la bonne couleur. Si tu coloris ça en vert fluo, ce sera une galette de vomi de l'ogre. Quelle horreur. Faut mettre du beurre, sinon la crêpe accroche à la poêle. Oui, bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti, on continue. Donc, on va faire les cheveux. Yep. Voilà, donc toujours avec l'outil plume fine. Vu que les cheveux c'est fin, c'est délicat, donc il faut des traits fins. Et dès qu'on passe au truc un peu plus épais, hop, l'autre plume. Alors ça aussi c'est un outil qui est très pratique, la fonction annuler. Je clique dessus je ne sais combien de fois par dessin. Annuler, recommencer, recommencer, annuler et recommencer jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Ça, je dessine vraiment avec le stylet dans la main et le doigt sur le bouton annuler de l'autre main. Comme vous pouvez le constater. Alors, j'ai aussi l'outil remplissage pour les zones en noir pour aller plus vite. Et voilà, on a déjà la tête de l'elfe. Et salut Sucre Monde, ben bonsoir, merci d'être passé, comment ça va? C'est gentil de venir. Donc tu vois, je fais une elfe qui fait des crêpes, à la demande générale de Louis. Il y en a qui mettent aussi quelques gouttes d'huile. Ouais, bon, on est parti sur une grande discussion sur les crêpes, comme tu vois. Fun fact, dans le jeu vidéo Nullbug, dans la librairie maudite, quand l'ogre répond à l'elfe qui parle de recette de crêpes, il utilise le mot crampoise, qui veut dire crêpe en breton. Visiblement, Poc avait fait des recherches bibliographiques poussées pour élaborer son vocabulaire. Et oui, bah oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il doit avoir des origines bretonnes, du moins partie. Ce serait intéressant de lui demander ça. Et donc ça, se prendre la tête avec les crêpes. Exactement, exactement. Et ben moi ça va, merci Sucre Monde, c'est gentil de passer. Alors ça s'est bien passé la conférence là? Enfin le panel Nintendo. J'ai pas pu regarder tout malheureusement. Mais bon, je suis pas une super grande fan de Nintendo, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Donc, on continue, on va pas laisser cette pauvre elfe sans le reste de son corps quand même, ce serait dommage. Hop. Les mains, c'est vraiment pas facile à faire quand on n'a pas de modèle. Hein. Je préfère prévenir ceux qui veulent se lancer dans le dessin. Surtout, n'hésitez pas à prendre des modèles et à bien vous entraîner pour les mains. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Même quand on est un professionnel avec des années et des années d'expérience. J'en avais rencontré un qui m'a dit que c'était vraiment le truc pour lequel il avait constamment besoin de modèles après même 30 ans d'expérience. Donc voilà.
Et je rate le bras. C'est ballot. Bon, la partie à pas louper non plus. Le décolleté. Parce que bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est un endroit où le regard a tendance à s'orienter de lui-même malgré nous, bien souvent. Et donc forcément, il faut le soigner. Ne niez pas, on vous connaît. Oui, j'attendais rien de spécial, donc je suis pas trop déçue. Forcément, quand on n'attend pas, c'est mieux. Je crois que ce dessin sera super beau à la fin. Tu penses le publier dans ta section gag de ton Tipeee quand il sera terminé? Bah pourquoi pas, oui, après tout. De toute façon, comme d'habitude, hein, je vais vous donner le lien pour le télécharger dès qu'il est fini. Et après, bah, on verra. C'est sur le nez que je galère. Oui, les nez, c'est pas facile non plus. Hein. Il y a beaucoup plus de différentes formes embranchées les uns dans les autres qu'on croit. Il y en a qui ne voient qu'avec le cœur, d'autres voient le cœur. La beauté attire l'œil, exactement. C'est un cercle vicieux. Quand on sait que ça va être bien dessiné, on a envie de continuer à regarder à la fois d'après. Allez, on continue. Bon, bah, on va faire le reste de la poitrine du coup. Donc on est parti là. Donc là, c'est un moment un peu délicat parce que c'est tout en rondeur. Donc il faut y aller d'un trait... parce que sinon ça fait des irrégularités. Et on a l'impression qu'elle a un sein bosselé. Et du coup, c'est moche. Et du coup, je dois recommencer sans arrêt. Comme vous pouvez le voir. C'est vraiment pas une partie facile parce qu'il faut que ce soit beau. Et que ça donne pas l'impression d'être granuleux. Et que ce soit d'une forme anatomiquement correcte. Enfin, bref, comme c'est un endroit sur lequel les regards vont s'opposer, pareil, il ne faut pas le louper. Et la moindre erreur se voit tout de suite. En plus, il faut penser à l'épaisseur du trait, qui n'est pas le même tout du long, parce qu'il y a une partie qui est plus ou moins à l'ombre et l'autre plus ou moins exposée. Bref, c'est un endroit sur lequel je repasse très très souvent. Jusqu'à ce qu'il soit bien. Et oui. Surtout chez l'elfe. Chez les autres filles aussi. Hein. La magicienne, la prêtresse. Chaque fois que je les fais, je fais attention à la poitrine. C'est normal, mais particulièrement l'elfe, évidemment. Eh ben merci pour le follow, Jean Deathwalk. Un jour j'arriverai à lire les pseudos. Merci beaucoup pour le follow, c'est gentil. Après le sein bosselé, ça peut faire comme un mini pli dans la tunique qui ne serait pas 100% tendu. Oui, mais il faut quand même que ce soit agréable à l'œil. Donc oui, effectivement, on peut faire des plis dans la tunique, mais il faut le faire intelligemment. Il faut que ce soit voulu et maîtrisé. Pas que ça fasse maladroit. C'est tout un art de dessiner des seins, il ne faut pas croire. Hein. Là, honnêtement, c'est pas les plus beaux que j'ai fait, mais bon, en même temps, je prends plus mon temps quand je suis pas en stream, forcément. Là, je sais que je suis un peu limitée par le temps, mais bon, j'essaye de faire ça bien quand même.
Par contre, j'aurai pas le temps pour la couleur, hein, je suis désolée, mais comme je vous enverrai le fichier en haute résolution, si vous voulez l'imprimer, le colorier, ou bien même le colorier à l'ordinateur pour ceux d'entre vous qui ont les outils, eh bien, surtout n'hésitez pas, au contraire, ça me fera plaisir de voir vos créations. À partir de cette modeste illustration. Allez, on va finir les cheveux derrière. Bon, ils sont en partie cachés par le bras et la main, mais on les devine quand même. Voilà. Je me rassure de savoir que j'ai passé à la repasser sur les mêmes traits plusieurs fois. Non, 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 non. Surtout, en plus, quand on a un outil comme la tablette et un logiciel de dessin, il ne faut surtout pas hésiter à recommencer jusqu'à ce qu'on soit satisfait. On a les outils pour, alors il faut s'en servir. Hein. La couleur de la crêpe. Et oui, bah comme ça, vous pourrez faire la crêpe de la couleur que vous voulez. Toujours pas réussi à trouver les BD Katura. Bon, je sais pas... Je suis pas sûre qu'on arrive encore à les trouver. Je sais pas... Oh, si on devrait pouvoir les trouver. Sinon, en ligne, normalement, tu devrais pas avoir de mal. Hein. C'est gentil de passer du temps à dessiner avec nous. C'est avec plaisir et surtout, ça me fait tellement plaisir que vous soyez tous là à me regarder faire mes bêtises. Au pire, tu auras toujours la chance de t'y replonger dessus après le stream si tu veux retoucher quelques formes de certaines lignes. Bah, je pense pas puisque je vais vous envoyer le dessin, donc on va dire que c'est le définitif. Hein, même s'il y a des petits défauts, et bah, tant pis, ça fera partie du charme du live, on va dire. On entend les oiseaux dans le fond, peut-être qu'ils discutent de la plante en plastique. Bon, sûrement, de toute façon, ils sont toujours en train de râler, hein. Ils sont jamais contents. Allez, on termine. J'ai l'impression qu'il tombe pas assez le sein, je sais pas vous. Peut-être le faire un peu plus tomber vers le bas. Ouais, c'est pas mieux comme ça. Puis je vais lui faire un peu de... Voilà, le pli, pour bien montrer que c'est du tissu. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça. Bon, attention, la partie faiseur de veuve, ou de veuve plutôt dans mon cas. La main qui tient la poêle, sans modèle. C'était un peu casse-gueule, j'avoue, de ma part. Mais bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Même si je pense que ça pourrait être mieux. En plus, la main est, oh là là, est beaucoup trop petite. Quelle horreur. Le problème quand on agrandit après ancrage, c'est que ça agrandit aussi le trait noir. Donc, tant qu'on agrandit juste un peu, réduit ou agrandit un peu, c'est pas trop grave. Par contre, si on agrandit trop, ben là, il faut recommencer l'ancrage parce que sinon, le trait est beaucoup trop gros ou beaucoup trop fin. Et ça peut poser problème. Voilà, donc, comparé à l'autre main, elle était beaucoup trop petite. Alors, si à un moment vous me voyez tracer en noir ou au lieu d'effacer ou d'effacer de faire en noir, c'est parce que je dois constamment appuyer sur les petits machins là pour passer de l'un à l'autre. Et quelquefois, je me souviens plus si c'est l'un ou l'autre. Et je m'en mêle un peu les pinceaux.
littéralement. Alors par contre, pour tracer les cercles, alors il y a un outil normalement pour tracer les cercles, parce que c'est pas toujours évident, surtout si on veut faire ça un peu proprement. Donc je vais utiliser l'outil, ce sera plus simple. Ah, vite, là je trace un cercle, il faut que j'enlève le... Voilà, pour tracer l'ovale. Parce qu'il est... Voilà, comme il n'est pas bien de face, mais un peu vu en perspective, c'est pas un rond bien rond. Voilà, donc ça va me servir de base. Et ensuite, je fais l'épaisseur de la poêle. Bon, ça ressemble pas vraiment à une poêle à crêpes, hein, mais bon. J'ai pas de modèle, alors on fait ce qu'on peut d'imagination. Désolée. Alors après, pour suivre parfaitement deux traits parallèles, ça c'est aussi un peu galère. Surtout avec l'erreur de parallaxe à cause de l'épaisseur de la vitre de la tablette. On vide à côté. Pas si simple à dessiner une poêle, mine de rien. On dirait pas comme ça. Hein. Bon, elle ressemble à rien du tout. Je suis désolée. On va dire que c'est une poêle elfique qui est mal foutue. Voilà. Parce que les elfes, ils font n'importe quoi. Même pour les crêpes, c'est dire. Hop là. Voilà, donc celui qui a insisté pour avoir du beurre fondu, voilà le beurre fondu. La crêpe, elle est plus grande que la poêle. Il faut que j'agrandisse un peu la poêle. Oh, sinon, ça fait des crêpes ridicules. Hein. On va pas manger des crêpes aussi petites, c'est nul. Mais par contre, elle est un peu plus dans l'axe. Voilà. Tiens, coup de main, on va dire ça. C'est un modèle elfique, bah, exactement. Une trace de beurre dans le fond, bah voilà, c'est fait. C'est ça l'elfe à poil, exactement. Elle est pas mal, celle-là, j'y ai même pas pensé. Voilà, et bah donc j'ai fait ma petite elfe à poil. Donc maintenant, on enlève le calque du crayonné. Et voilà le dessin terminé. Alors, ça vous plaît? Donc c'était sur une idée de Louis, que je remercie. Et donc, eh ben, la prochaine fois, si vous avez des idées voilà, de jolis dessins comme ça que je pourrais faire, eh bien, n'hésitez pas. Et bien, puisqu'il nous reste un peu de temps, je voulais vous demander... Donc, j'ai fait un sondage sur Twitter. Voilà, je commence à confondre tous les réseaux sociaux à force. Donc, je disais sur Twitter, j'ai lancé un petit sondage pour savoir si ça vous intéresserait éventuellement qu'on change un peu du dessin de temps en temps et qu'on parle un peu jeux vidéo. Ben merci, merci pour les compliments. Ben merci à vous surtout. Hein. Ça me fait plaisir que vous soyez venus pour me regarder faire. Donc voilà, si jamais vous voulez changer un petit peu, qu'on parle de jeux vidéo, que je vous montre quelque chose que j'ai bien aimé, ou que je vous montre un de mes jeux que j'ai fait, ou un jeu en cours, que je vous montre comment je procède, ben ça peut être aussi l'objet d'un futur stream, si bien sûr ça vous intéresse. Maintenant, si vous voulez absolument que je fasse que du dessin, je fais que du dessin. Hein. Moi, je me plie à vos exigences. C'était juste pour varier un peu, une petite idée comme ça. Red Dead Redemption et les poneys. Oui, bah oui. Moi, je veux bien, mais bon, le problème de Red Dead Online, c'est que ça risque d'être long avant qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Alors, à la limite, c'est pour ça que j'ai fait un petit best-of. Mais en ligne, oui, c'est un peu longué par moment. Donc, alors, j'ai répondu sur le pseudo de l'asperge. Je parlais des jeux qui t'ont marqué. Oui, d'accord.
Oui, des jeux qui m'ont marqué, un jeu indé que tu kiffes, genre comme truc comme ça. Eh ben, bonsoir Toby, bah oui, j'arrive, je viens de finir le dessin, donc bah écoute, tu auras au moins le lien pour le télécharger. Donc je m'en occupe tout de suite. Et ta chaussette, eh ben, la chaussette, ce sera pour une prochaine fois. Allez, je vous sauvegarde l'elfe. Et ben, je vais le mettre, hop, voilà, pour plus que vous voyez mon écran, parce que c'est privé. Hop. Voilà. Donc je recadre un peu pour pas que ce soit pas trop gros, parce que je sais qu'il y en a eu. Il y en a qui m'ont dit que c'était un peu gros à télécharger. Donc voilà. Non, ça c'est pas le bon truc. Hop là. Voilà, donc je le mets en ligne et je vous donne le lien. Donc, elfe à poil. Le nom de l'image. Tu peux remarquer elfe à poil quand tu titres l'image. C'est fait, c'est fait. Merci pour le stream, c'était super bien. Merci à vous, merci d'avoir été là. Hein, et merci pour vos suggestions et tout. Comment je veux trop l'hôtel de ville de Retour à le futur. Ouais, il est cool, hein. Je l'ai eu avec Playmobil, Retour à le futur, le calendrier de l'Avent de l'année dernière. C'était vraiment très très sympa. J'arrive à temps pour voir Marion sur 109 cm au lieu de mon 17 pouces. Forcément, ça rend mieux. Il ira très bien derrière moi lors de mes streams avec sa crève sur la tête. Ben, merci à toi, Dodo. Ben, j'ai hâte de voir ça pour tes prochains streams. Hein. Il intéresse qu'elle soit là, sinon tu auras un gage. Que je suis grande. Ah bah oui, je grandis si vite. Allez, j'ai le lien. J'ai le lien, c'est parfait. Hop. Donc pour tout le monde, je copie le lien. Et voilà pour vous. J'ai dit, voilà pour vous. Tu vas me coller le lien. Il ne veut pas me coller le lien. Voilà. Alors dites-moi si vous arrivez à le récupérer. J'ai des gages à chaque stream, je suis habituée. Mais on n'en met pas avec les miens. Je trouverai des trucs originaux. Te crois pas à l'abri. Alors, est-ce que ça marche bien? Vous arrivez à récupérer l'image? C'est bon? Ok, super. Eh bien, c'est cool. Bon, bah alors, donc pour le prochain stream, je ne sais pas encore quel jour ce sera. Ça dépendra de mes disponibilités, ni à quelle heure. Ça peut être... je ne sais pas encore si ce sera en début de soirée ou en fin d'après-midi. Pareil, ça dépendra de mon emploi du temps. Pour le thème, ben, pareil, je verrai en fonction de... Bah, déjà de ce que vous voulez, hein, si vous préférez un autre stream dessin ou si vous voulez que je commence un petit stream sur un jeu, genre un petit jeu indé que je pourrais vous montrer ou autre. Sinon, oui, il y avait aussi la possibilité que je vous montre comment j'ai fait une planche de bande dessinée. L'idée avait été avancée et je pense que ça peut être également sympa. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Donc suivez-moi sur Twitter et Facebook, comme ça on pourra en discuter. Vous pourrez éventuellement me dire ce que vous préférez, et puis comme ça on s'organise. Non, ça fonctionne pas, on peut pas DL. Comment ça, Dodo, t'arrives pas à télécharger le lien? Si toi plaise, bah je vais essayer. Hein. Je sais. Merci encore, bah non, bah merci à vous surtout, hein, c'est vraiment très gentil de me suivre, ça me fait très plaisir. Je pense que j'ai vraiment pu être très loin de l'affilié maintenant, donc encore un stream à mon avis et ce sera bon. Non, il veut pas chez toi. Bon, bah écoute, Dodo, je t'enverrai l'image. Oui, ou si Hades peut te le filer, ouais, ça ira. Sinon, tu me dis, je te l'envoie par MP ou sur Twitter ou autre, hein, on trouvera un moyen. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y en a chez qui ça marche pas, je vous l'envoie autrement. C'est pas un souci. Ok? C'est bon? Voilà, super. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est très gentil d'être venu. Et donc, bah voilà, je vous tiens au courant pour le prochain stream, que ce soit au niveau de la date et du thème. Et
Et puis on se reverra, j'espère, nombreux la prochaine fois. Allez, je vous dis bonne soirée à tous. Gros bisous, merci d'être venus. Et à la prochaine fois. Et passez une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup à vous. À bientôt.